vidéo à l'arrache. Le but, c'est que ça serve à des gens. J'ai acheté ce RNC 1773 pour avoir un effet bumping dans mon setup DAWless, donc sans ordinateur. J'ai galéré comme un chien pour obtenir ce que je voulais, donc aujourd'hui je partage comment j'ai branché tout ce bordel. L'effet bumping que j'aimerais obtenir, c'est ça. Pour ce faire, il a fallu ruser. Je me suis extrêmement inspiré de cette vidéo, j'ai pris exactement son concept, je l'ai amélioré, pas du tout, j'ai juste ajusté en fonction de mes besoins et je vous partage ça. Comment brancher tout ça? Premièrement, j'ai 1, 2 et 3 synthés qui sont contrôlés par ce contrôleur MIDI qui rentre dans ma table de mix et qui passe ensuite, attendez, je vais le sortir. Ah, je vous ai dit, c'est à l'arrache. Ma table de mix sort à gauche, elle rentre dans le compresseur à gauche, elle ressort dans la sortie gauche du compresseur et elle va directement dans mon haut-parleur. Là, j'enregistre, mais normalement, ça va dans mon haut-parleur. Ma boîte à rythme, donc mon Digitact, lui, il a une sortie droite qui ne passe pas par la table de mix, qui va directement dans l'autre sortie de mon haut-parleur, toujours ici. Mais du coup, c'est deux pistes séparées. Tous mes instruments passent par la table de mix par la gauche. Ma boîte à rythme, elle sort uniquement à droite et elle va directement dans le haut-parleur. La subtilité, elle va être dans mon Digitact. Ici, on a l'équilibrage du son, le pan. Toutes mes pistes sortent uniquement par la droite. Mon kick et tout le reste. Si je lance, on n'entend pas de différence parce que ma sortie droite, elle part directement dans le haut-parleur. Maintenant, j'ai une sortie gauche. La sortie gauche, c'est cette piste-là. Et on voit ici que mon kick, je l'ai doublé. Donc, ce kick-là, il est toujours copié ici. Sauf que celui-là, il ne fait pas de bruit. Pourquoi? Parce que celui-là, on voit qu'il est orienté à gauche uniquement. Il sort par la gauche. Et lui, il va rentrer dans la prise sidechain du compresseur. Le compresseur, il ne reçoit pas du son, il reçoit du signal. C'est pour ça que ça ne fait pas de bruit quand j'appuie là-dessus. Par contre, le compresseur, lui, il reçoit un signal, mais il ne reçoit pas de son. Là, on a le son, etc. Pourquoi je me suis cassé le cul à faire ça? C'est parce que si je mets tout mon Digitact dans mon sidechain, toutes mes percussions, donc si je rejoue ici mes percussions, kick, snare, hi-hat, tout va créer une compression et c'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Ici, je veux uniquement si je lance la compression, voilà, ça me permet de rythmer, c'est ce qui me permet d'avoir l'effet bumping. L'exemple ici, si je lance ma basse, là on voit que j'ai la basse et la rythmique qui n'a aucune compression. Et si j'active mon kick qui n'envoie que du signal, ça me permet de compresser tous mes instruments uniquement sur le kick. Donc, sans kick, ça c'est juste le kick, juste le bumping, les deux. Pour que le compresseur il reçoive un signal dans l'entrée sidechain, il faut utiliser un câble TRS vers TS et TS. Donc un câble insert, je crois que ça s'appelle. Il faut utiliser un câble qui se split comme ça. Donc dans le compresseur, lui, il va avoir besoin d'un câble TRS. Donc ça veut dire qu'ici, il a deux bagues noires parce qu'il a trois parties différentes. Là, il n'y en a que deux. Il n'y a que le T et le S. Le taille et le ring, si je dis pas n'importe quoi. Du coup, ici, je sors avec le gauche. Et dans le compresseur,
je vais avoir à l'autre bout un câble TRS qui va me permettre d'envoyer le signal. Voilà, je rappelle, ça c'est la vidéo qui m'a servi à comprendre le schéma de pensée. Et ensuite, bah, je l'ai fait à ma sauce. J'espère que du coup ça sert à quelqu'un. C'est le but. Voilà. D'habitude, je propose plutôt du contenu électro avec des synthés. Je suis en train de découvrir ce monde-là. Je suis pianiste depuis une quinzaine d'années et j'ai jamais fait d'électro ni de musique de synthèse analogique. Je découvre ça. Je pose des petits trucs si ça t'intéresse, si tu as envie de suivre, si tu as envie de me suivre dans le développement de ce projet, bah, abonne-toi et puis sinon, juste sers-toi de cette vidéo si ça peut être utile. Ciao!